Bon, oui, j'ai mis la telle parce que le chien destroyait les 3 derniers doigts et mon poignet est en train de gonfler. Il court devant, il va sur le côté, il va de l'autre côté, il avance pas, il avance. Enfin bon. C'est un vrai défi de le tenir en même temps que de tenir le déambulateur. J'ai plus de poignet. Je voulais quand même essayer de faire quelque chose. Bon, je sais pas trop quoi. Si je fais de l'aquarelle, va falloir que je tienne le pinceau. Non, je vais déjà voir si je peux le tenir. Le problème, c'est que j'ai le pouce qui est coincé dans le truc avec. Et donc, ça fait que je peux pas... Comme j'utilise le pinceau comme un crayon, ça pose problème. J'ai quand même essayé de faire un dégradé de rose, ou je sais pas. Je vais voir. Je vais voir tout ce que j'ai. Rose, violet. Alors, je mets la palette de côté. Oh, j'en ai du bazar. Je vais vous basculer sur mes mains, mais voilà. J'ai 3 palettes. Le tag au milieu. Je vais essayer sans mettre d'eau pour pas que ça gondole de trop. J'en mets partout. Tant pis pour la table. Un dégradé. Là. Il y a ce violet là. Il est beau comme tout. On va peut-être tourner le tag. Et on va faire un dégradé. Si j'y arrive. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose entre mes mains. Enfin bon, alors. Voilà, c'est celui que j'avais en tête. Peut-être un peu plus de fuchsia. Bon, il a gondolé quand même.
pire. Bon. Arrivé là, le pinceau il est pas rincé comme il faut. Ah ouais, non, mais je suis intransigeante hein, sur l'état de mes pinceaux. J'ai toujours... vous voyez comment il est vieux. Regardez un peu. L'état du pinceau. J'en ai fait des trucs avec celui-là. Enfin bon, ça en fait 3. Je vais pas faire que du bleu, jaune, rouge. Hein. Après, il y a des dégradés de vert. Mais bon, ça sera un autre jour. Je suis désolée, mais je vais refaire un peu de blabla. Là, parce que c'est pas jour. Il est 6 h du soir. On verra demain dans quel état je vais être pour les courses. Ça me paraît difficile et pas sans la telle. Parce que là, ça gonfle là, ici. Après, ma soeur qui me sort, j'en ai rien à foutre de la fibromyalgie. Ah, faut savoir enlever les œillères. Hein. Est-ce que tu veux que je te dise? Des gens qui sont comme ça, ils voient que leur petit monde et leur concept. Et puis ils voient pas les maladies. C'est désolant. Désolant. Il y a des gens qui sont malades. Faut respecter ça. C'est pas comme un cancer, hein, ça s'enlève pas. Ça s'enlève pas. C'est pire qu'un cancer. On me dirait un cancer du sein, on enlève le sein. À la limite, moi ça me dérangerait pas d'avoir un cancer du sein. Il y a des prothèses maintenant qui sont bien conçues. Ma voisine du dessus a eu un cancer du sein, ils lui ont enlevé le sein. Elle a une prothèse. Mais au moins elle n'a plus de cancer. Hein? Moi la fibromyalgie, on va pas me l'enlever de tout le corps. Faut bien comprendre ça. Tapez fibromyalgie, allez dans les images, vous allez voir. Ça prend tout le corps. À chaque articulation, il y a les nerfs qui se mettent à vif. D'un côté, vous avez là au poignet, vous avez les nerfs, les tendons, tout ça. De l'autre côté, vous avez ceux qui sont reliés. Vous avez mal là, vous avez mal là. Et il faut savoir que la fibromyalgie, ça part de la tête, ça va jusqu'au pied. C'est pas localisé à un endroit précis. C'est quand vous avez mal, vous dégustez du corps tout entier. C'est pas rien. J'ai une fibromyalgie et j'ai une arthrose généralisée. Il y a plus de 4 ans, j'avais les os d'une personne de 60 ans.
Quel âge ont-ils maintenant? Point d'interrogation, j'en sais même rien. Parce que ça n'a pas été suivi. Et elle me cherche encore. Elle me dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais attendez, oh, où on va là? Je suis reconnue handicapée. Et je suis reconnue en stationnement pénible. Je peux passer devant tout le monde. Parce que je ne peux pas stationner debout trop longtemps. Si vous voyez quelqu'un avec un déambulateur, c'est qu'il ne peut pas stationner debout longtemps. Moi-même, si je vois quelqu'un de plus âgé que moi, je la ferai passer avant moi. Parce que cette personne en a plus besoin que moi. Alors, qui se fout de qui? Excusez-moi de le dire comme ça, mais là, ça me remonte bien comme il faut. Faut pas se foutre de la gueule des handicapés. C'est ma propre famille. C'est honteux. Honteux d'avoir des visières et de ne pas reconnaître ce que la sécurité sociale reconnaît. Si la sécurité sociale le reconnaît, c'est qu'il y a une raison. Parce que la sécurité sociale, elle a des règles et c'est strict. C'est net, clair et précis. Je suis reconnue par la sécurité sociale, la MDPH, et je suis en invalidité catégorie 2. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Mais bon, voilà quoi. Ça me bloque dans mes idées de création. Ça me bloque dans mes idées tout court. Je trouve ça affligeant. C'est affligeant de chez affligeant. C'est honteux de faire ça à sa petite sœur et on continue. Je ne répondrai pas parce que ça n'en vaut pas la peine. Je crois que si elle continue, je vais effacer tous ces messages. Je n'aurai plus rien à foutre. Donc si elle voit la vidéo et qu'elle comprend, peut-être un peu, que moi j'en ai pas rien à foutre de souffrir, j'ai rien demandé à personne, ça... C'est pas logique qu'une sœur n'accepte pas que sa sœur souffre. Mais souffre comme c'est pas permis. C'est pas normal de nos jours qu'une personne souffre autant. Et j'ai pas fini parce que j'ai plus d'entorrhine codéinée. Le médecin, parce que vendredi, demain on est lundi, je sais pas si ça va tenir la semaine. Et c'est certainement pas. Donc demain, il va falloir que j'achète quelque chose à la pharmacie. Réellement, parce que je vais être dans le besoin. Je vais avoir mal. Très mal. Et je rigole pas là-dessus. Qu'elle regarde la vidéo. Qu'elle arrête d'avoir des œillères. C'est anormal.
de se comporter comme elle se comporte. Ça fait des années que je me bats contre la fibromyalgie. Ça fait des années qu'ils ont des œillères. Que pour eux, ça se voit pas, donc c'est pas réel. Je lui démontre par A plus B, par des rapports scientifiques. Je lui ai envoyé qu'elle ne me cherche pas. Le moindre problème psychologique ou physique, ça nous provoque des douleurs. Elle me provoque des douleurs que je n'ai pas envie d'avoir. Je souffre déjà assez comme ça. Maintenant, ça va être fini. Tu veux pas avoir la vérité? Eh ben, je te répondrai pas. C'est net. Faut enlever les œillères et après on verra. Elle a voulu me recontacter. Elle veut toujours pas ouvrir les yeux. Eh ben non. Moi c'est bon. C'est fini de... J'ai fini de m'en faire... Parce que madame veut ci, madame veut ça. Et si on fait pas comme madame veut, ça va pas. Je suis pas madame tout le monde. Je suis madame avec la maladie de la tête, la maladie des os, la maladie des muscles. Le bassin fracturé, ça fait pas mal, non? Je vais dire une chose, j'ai rien senti par rapport à la douleur de la fibromyalgie. Et pourtant, il était fracturé devant et en 3 morceaux derrière. Donc, faut arrêter. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens qui sont malades. Parce que, à son goût, je ne sors pas assez le chien. Oui, mais moi, c'est moi qui ramasse la pisse et la merde tous les matins. C'est moi qui lave à la javel tous les jours. Elle lave à la javel tous les jours, elle, chez elle? Non, sûrement pas. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Ils vivent dans des bonnes conditions et le chat m'appelle quand c'est sale. Parce qu'il sait très bien que je laisse pas les choses comme ça. Il m'appelle quand il veut aller dans la caisse, il m'appelle quand il a faim, il m'appelle quand il a soif. Voilà. C'est le chat qui me prévient. Et des fois, j'en ai rien à cirer parce que je peux plus. Pardon, c'est les nuggets et puis la mozzarella que je digère seulement. Et 6h30, j'ai mangé à 2h. Donc, voilà. Je me grignotais un bout de pain, je me suis acheté du pain pour une fois. Ah, chien qui boit un coup. J'aimerais bien ne pas être montée, ne pas faire de crise de main parce que... Tout ça parce que madame m'aura cherché. Je veux plus m'en faire, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Ça va être cru. C'est cru, mais... Voilà, c'est ce que je vais lui répondre. Rien à foutre. Qu'elle en a rien à foutre, moi aussi, j'en ai plus rien à foutre. Et voilà.
c'est là-dessus que ça va se conclure. Ah, ça craque, ça se remet, ça... Comme j'ai pris mes médicaments, peut-être que ça va se passer. Pour l'instant, c'est le poignet, c'est pas les doigts. Encore heureusement. Les doigts se remettent là, mais c'est le poignet. C'est honteux que ce soit sa propre famille qui dénigre comme ça. Je pensais qu'elle avait un peu changé. Tu parles. Faux espoirs. Je veux même pas lui répondre. Même pas. Je vais zapper parce que là, j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir là. Je lui ai demandé d'arrêter là. Elle n'écoute pas. Rien à faire. Bon, bah, moi aussi, rien à faire. Même rien à faire, et ben, même que je vais me fumer une cigarette. Je suis chez moi, je suis pas chez quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Les gens, ils en ont rien à faire, alors pourquoi nous, on n'en aurait pas rien à faire? C'est du donnant-donnant, hein. Je l'ai toujours dit, hein. Chez moi, c'est du donnant-donnant, hein. Elle n'a pas fait ses preuves, là. Eh ben, elle fera sans moi. Elle fera sans moi parce que j'ai pas envie de me miner le moral. Et puis me taper une crise de fibromyalgie à la suite. Je vais essayer de voir à Leclerc s'il n'y a pas un bloc de dessin. J'en ai rien à faire. Si la vidéo elle est supprimée parce que je fume une cigarette, eh ben tant pis. C'est assez difficile à supporter. Je me fume toute seule. J'ai du mal à tenir la cigarette. Donc je crois que je vais laisser la telle tenue parce que sinon demain... Enfin si ça me gêne pas. Si je sens que ça commence à me gêner, c'est que là ça commence à aller mieux. Mais tant que je la sens pas... je la sens pas quoi. C'est des moments pénibles que 3 personnes d'entre vous ont eu la décence de regarder. J'espère de comprendre la situation parce que j'étais vraiment pas bien du tout. Et ça continue, mais elle va pas me fiche la paix. En direct. À chaque fois, vous entendez les messages. Hein. C'est pas... Je l'invente pas. Ah non, mais là, c'est bon. Elle m'a fait un pavé, un texte. Je n'ai même pas lu. Je n'ai même pas lu parce que c'est pas la peine. Je ne vais pas me miner le moral. Ma mère se mine pas le moral non plus. Elle a bien raison.
après, je lui ai dit, j'ai tel magasin à faire. Je lui ai dit, mais attends, t'inquiète pas, moi je vais à l'essentiel, je vais directement où j'ai besoin. Je vais pas traîner ailleurs. Après, je peux mettre du temps à me décider, bon, c'est sûr. Mais je peux pas traîner, je peux plus. J'adore ça, mais je peux plus. J'ai mes reins qui me rappellent à l'ordre. C'est le truc, quoi. Maintenant, si elle voit la vidéo, Laetitia, j'en ai rien à cirer. Tu peux m'envoyer autant de messages que tu veux, je ne les lirai pas. J'ai pas envie de me miner le moral et de faire une crise après. C'est clair, net et précis. Un titre, ça sera fibromyalgie. Je me force déjà assez comme ça. Me taire en étant en famille. Quelqu'un qui souffre, dit qu'il souffre, et sa propre famille n'en a rien à foutre. Je peux pas sortir, ben je sors pas. Je peux pas sortir. Je peux pas descendre des escaliers, je peux pas. Ah voilà. Je peux même pas chercher mon courrier. Ça fait 4 jours que je me tape des grosses crises parce que j'ai rangé chez moi. Merde, j'ai rangé. Et à la suite, je me suis tapé 4 jours de douleur intense. C'était pas la petite fibromyalgie. 30 secondes, j'écrase ça. Je l'écrase comme il faut parce que j'aime pas ça, que ça fume. Non mais où va le monde, quoi? Je suis loin d'être posé, il faut voir les cernes. Je me bats contre ça, contre la visibilité de ces cernes. Ah, non, je les cache plus. Insomnie, crise. Oh. Après, la sœur, elle en a rien à foutre. Sa sœur, elle souffre. Elle en a rien à foutre. Bah, tant pis. Tant pis pour elle. Elle n'aura pas suite à ses messages. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Voilà. Il y aurait mon vrai père, il n'en aurait pas rien à foutre que sa fille souffre. Or, il a préféré baisser les bras alors que j'avais 13 ans. Ça fait 30 ans que j'ai pas de nouvelles. Même plus, 33 ans. Bah, tant pis. Tant pis pour eux. Je préfère parler à des personnes de qualité qui ont l'intelligence de comprendre qu'une personne scrape parce que c'est une passion. Moi, ma passion, c'est le dessin, c'est tout ce qui touche au manuel.
Donc pour moi, c'était logique de commencer à faire un album. J'ai commencé avec les ATC. J'ai fait des ATH, des albums. Bon, je voyais pas trop comment les faire. J'ai tout de suite décidé de les faire avec un classeur redimensionné. Moi, j'ai pas vu qu'elle ait fait d'album. Moi, je sais pas ce qu'elle a fait. Pendant depuis 2008. Elle montre pas. Moi, je montre. J'ai plusieurs albums de vide. Parce que j'ai travaillé, j'ai fait des albums, j'ai fait des cartes, j'ai fait pas mal de choses. C'est bien pour ça que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas trop d'idées. Bon là, il y a le projet de la journée de la femme. Bah, des petits trucs comme ça, je peux les faire, mais bon là, je m'aperçois que ça va manquer de violet. Il y a un petit problème. Non, je le referai. C'est pas trop grave. Mais en ayant le poignet en compote et en ayant promené le chien 3 heures, j'en fais pas assez. Mais non, j'en fais pas assez. Il a fait pipi 2 fois, même 3 fois. Il a fait caca. J'ai bien veillé à ce qu'il fasse avant de se balader. Après, avant de remonter. Et puis là, bah, il dort comme un sonneur. Il est HS. Alors qu'il a été une bonne partie de la balade dans le déambulateur, au chaud. Moi, je criais. Mais bon, du moment que le chien il a plein de poils et est bien isolé, ça a été. Maintenant, ces messages. Ouais, ça, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est enlevé. Elle peut m'écrire ce qu'elle veut, c'est pavé, c'est machin. J'en ai rien à faire. Tu veux qu'elle me fiche la paix? Je sais pas comment elle se comporte avec les enfants, mais ça doit être une catastrophe. Un enfant, s'il a mal, bah pour elle, il a pas mal. Hein. Voilà quoi. C'est ça. C'est sa mentalité. C'est pas la maladie, c'est la souffrance. C'est la souffrance de la personne qu'elle ne prend pas en compte. Je ne serais pas de sa famille, là, elle comprendrait peut-être. Et c'est ce qui me pousse à reculer. Reculer devant l'adoption. Parce que je n'ai pas le même nom qu'eux. Et je suis fière de mon nom de famille. Parce qu'au moins, moi, je sais ce que c'est qu'une souffrance. Je sais que je ne pourrais pas me passer d'antidouleur. Il faut que je prévoie ça. Parce que le médecin passera trop tard. J'ai intérêt demain à acheter des antidouleurs.
pas des Doliprane. Doliprane 1000, c'est un bonbon, hein. C'est rien. Donc il faut que je prenne de l'ibuprofène ou quelque chose comme ça, de plus fort que le Doliprane. Mais pour qui elle se prend pour juger ce que j'endure? Il n'y a que moi qui sais ce que j'endure. Aïe, ça craque. C'est dingue ça. Enfin, donnez-moi votre avis sur la question fibromyalgie. Il y a des gens, il y a des enfants en souffrance. Elle va s'en foutre aussi? Point d'interrogation. Et point d'exclamation. C'est désolant. Désolant. Ma pauvre. C'est une personne qui a des œillères qui n'arrive pas à les enlever. Voilà, c'est tout. Je vais me faire un montage. À demain.